Face à l'indifférence, face à l'injustice, on ne peut pas rester indifférent et insensible, et sinon vous ne risquerez pas de prétendre être neutre. Ce ne serait pas de la neutralité, ce sera plutôt de la lâcheté, disait Monseigneur Mossiongo d'heureuse mémoire. Nous allons ouvrir cette interface de séjour à travers cet adage parce que nous allons revenir essentiellement sur les grandes actualités dominantes en République démocratique du Congo. Il faut y revenir parce que l'agression rwandaise fait encore la une à ce moment, du moment où l'ambassade de la République démocratique du Congo du côté de la République centrafricaine alerte déjà qu'il y a des militaires rwandais qui se déploient tout au long de la frontière. Et quelles sont les dispositions de Kinshasa pour ces sujets? Est-ce que devrions-nous subir ou il faut aller dans la politique d'anticipation pour voir comment faut-il sécuriser les Congolais? Oui, dans cet ordre de la sécurité, on y reviendra aussi dans cette insécurité qui prévaut dans le territoire de Kwamuntu, dans la province de Maïndombe. Comment ça se passe? À quel niveau sommes-nous à ce stade? Quelles sont les dispositions prises? Qu'est-ce que l'État doit exactement faire pour éviter tous ces guerres entre groupes ethniques? Comment ça se passe? Nous allons y revenir aussi. La recrudescence de phénomènes Kuluna dans la ville-province de Kinshasa, il faut en parler parce que la sécurité des Congolais en dépend. Donc on sera largement dans la sécurité parce que vous le savez très bien aussi que la force régionale de l'EAC est venue dans la partie est de la RDC. Le général kenyan qui doit piloter ces opérations, il a fait une déclaration de nature tapageuse pour certains internautes qui pensent déjà qu'il n'aurait pas dû. Il a fait une déclaration disant qu'ils ne sont pas venus pour traquer vraiment les M23, mais plutôt pour instaurer une zone tampon. Est-ce que c'est une bonne décision ou Kinshasa a mal négocié? On y reviendra aussi sur les actions de cette ONG Accord de paix qui est dirigée par celle qui est avec moi sur ce plateau, Madame Marie-Martine Kazadi, à qui j'ai dit bonjour, bienvenue à Interface qu'on s'est manqué depuis une semaine et demie, si je peux me permettre. Merci, monsieur le journaliste Nono, chers téléspectateurs, merci beaucoup de m'avoir reçu chez vous. Et là, je suis pour vous, nous sommes toujours dans la lutte et cette lutte sera longue et elle sera populaire, a dit notre héros national, Mzee Laurent Désiré Kabila. La lutte sera longue et populaire, disait l'héros national Mzee Laurent Désiré Kabila. Madame Marie-Martine Kazadi, que vous avez la fierté de porter les couleurs de ce grand homme et de ces partis politiques et le PRP dont vous êtes cadre. Pourriez-vous nous dire, parce que vous avez libéré les Congolais avec l'AFDL à l'époque, et les Congolais ont eu un espoir de la sécurité, de vivre en paix dans leur pays. Aujourd'hui, on parle de l'agression rwandaise. Si on revient aussi un peu dans le passé, on dira que les Rwandais ont aussi accompagné la lutte de Mzee. Est-ce que vous avez les clés de la solution dans cette histoire? Bon, je crois que ici, la clé de la solution, je partirai avec notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange. La clé, c'est quoi? La clé, c'est l'unité d'abord du pays. Nous-mêmes, Congolais, nous devons être ensemble, unis, et nous devons nous battre pour notre survie, a dit notre autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. Vous savez, nous devons nous battre pour notre survie. Ici, il y a le Rwandais. Bon, ça date, hein? Là, nous partons, nous avançons, il n'y a pas de solution. Et de ces solutions, ça ne viendra pas de l'extérieur. C'est nous-mêmes d'abord. Et là, en présentant, j'ai entendu, vous avez parlé qu'il y a le chef kenyan qui a dit qu'ils ne sont pas venus pour... en finir avec les M23, plutôt instaurer la zone tampon. Oui, zone tampon, quelle zone tampon? Et c'est là où vous voyez que notre esprit doit être en éveil de conscience. Il dit bien, ils sont venus zone tampon. Zone tampon, ça veut dire vous venez, vous vous placez seulement, vous ne faites rien. Ah oui, il vient surveiller quoi? Parce que ici, nous devons partir. C'est vrai, là, Kagame a utilisé les armes. Mais nous, jusque-là, on n'a pas utilisé les armes. Donc, nous partons en diplomatie. Et de la diplomatie, de cette négociation, ici, avec le Rwandais, c'est d'abord notre intérêt personnel. Kagame, oui, il a les armes. Est-ce que nous sommes chez lui? Non. On n'est pas sur ces terres. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de violer nos frontières
Et en violant nos frontières, donc il aggrave lui-même sa situation. Et là, nous devons vite partir en se disant que c'est vrai, ces forces qui viennent de l'extérieur, ils viennent nous envahir encore. Hein. Parce que quand ils viennent nous envahir, ils ne viendront pas pour dire que non, ils sont venus pour des beaux yeux. Non, tampon, ça veut dire ils restent, mais dans l'entretemps, ils font quoi? Ils sont en train de prospecter. Et comme vous avez évoqué cette matière, commençons par là aussi. Oui, la zone tampon, ça c'est le général kenyan qui l'a dit. Et vous ne croyez pas que quand le chef de l'État négociait déjà dans le processus de Nairobi, qui devrait cette fois-là demander obligatoirement aux groupes rebelles de pouvoir déposer les armes, c'est dans cette logique de ces processus de paix et qui sont venus. Et c'est pourquoi ils ont dit, ils installent d'abord la zone tampon pour essayer de calmer d'un camp à un autre. Donc c'est ça, c'est que la RDC a négocié. Nous subissons rien, c'est ce que nous avons voulu et nous sommes en train de cueillir le fruit. Bon, moi je crois que ce n'est pas ça la solution. Ils ne trouveront pas une solution. Hein? Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est d'abord nous-mêmes. J'ai toujours dit, les linges sales se lavent en famille. Mais nous sommes infiltrés, nous-mêmes nous sommes infiltrés, notre armée est infiltrée. Même si nous sommes infiltrés, mais à partir du moment où nous nous mettons ensemble, comme le dit notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Et là, je pars maintenant avec notre honorable Janet Kabila. Organisez-vous, organisons-nous. Mais je crois que les mots sont là qui disent tout. Organisons-nous et mettons-nous ensemble. Nous devons nous battre pour notre survie. Mais si nous nous mettons ensemble et que nous-mêmes, nous nous battons pour la cause que nous puissions avoir notre paix, mais je crois que ça fera la fierté d'abord de nous-mêmes Congolais. Il faut y aller. Il faut tout faire pour que nous puissions aller en cohésion nationale, encore dit notre président honoraire. C'est là où nous devons mettre notre énergie. L'énergie doit être là. Est-ce que le Congolais manque d'énergie? Les Congolais ne manquent pas l'énergie. L'énergie, ça ne suffit pas. Il faut avoir les armes parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit ouvertement, comme l'aurait confirmé aussi Mathias, le porte-parole de la MONUSCO ici en RDC, qui était d'ailleurs rapatrié, déclaré personne non grata, et il a dit que les M23 détiendraient des armes sophistiquées et plus modernes que la MONUSCO et même les FRDC. Ne voyez-vous pas que là, on est en train de vous aviser qu'il ne faut pas s'attaquer à de telles personnes? Non. Pourquoi la diplomatie existe? La diplomatie, c'est sans armes. Pourquoi elle existe? Il faut aller en négociation. Il faut trouver des accords. Et de ces accords-là, je crois que est-ce qu'il est moyennant des échanges aussi, on peut brader les minéraux chez quelqu'un qui est venu vous agresser. Quand vous allez négocier, on ne négocie pas par la beauté du cœur. On négocie pour gagner quelque chose. Qu'est-ce qu'ils prendront en retour? Non. Vous savez, nous devons d'abord commencer par nous-mêmes, nous organiser. Et une fois qu'on est organisé, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des Congolais incapables de pouvoir négocier? Il y a des Congolais incapables de pouvoir négocier. Non, la diplomatie, elle est là pour ça. Et nous, si nous allons en diplomatie, nous-mêmes d'abord, et ici, je crois que les personnes ne manquent pas pour pouvoir trouver des solutions. Nous devons d'abord nous mettre ensemble. Pourquoi on ne se met pas ensemble? Et on cherche à faire intervenir des gens de l'extérieur. Non, nous-mêmes d'abord. Et je crois que le M23 l'avait bien dit. Il y a de cela, je crois, à 3 mois, ils avaient bien dit, en disant que oui, ils sont partis lorsqu'ils étaient partis au Kenya. La deuxième fois, ils ont dit non, nous voudrions que la négociation puisse se faire sur place. Et pourquoi ne pas nous mettre ensemble pour négocier? Qu'est-ce qui est difficile à négocier? Nous sommes des personnes. Et chercher les armes pour nous entretuer nous-mêmes, je crois que la diplomatie, elle est là. C'est sans armes. Mais ma question demeure, Madame Marie-Martine Kazadi. Du moment où j'ai dit, vous voulez négocier, oui, il faut avoir des fins négociateurs comme vous le souhaitez. Certainement, oui. Les M23 sont là. Vous leur demandez de se retirer et en retour, ils vous posent des conditions. Nous voulons, par exemple, des matières premières. Quelle sera la réaction de la RDC? Il faut d'abord aller en négociation. Allons d'abord en négociation pour voir ce qu'ils veulent réellement.
il y aura des accords. S'ils disent que oui, nous voulons ceci, nous voulons ceci, ce n'est pas difficile. Hein? Est-ce qu'il n'y a que la matière première du sous-sol qui est intéressante? Et il y a déjà aussi de ces accords qu'ils revendiquent, signés sous Joseph Kabila après les avoir traqués en 2012. Ils continuent à réclamer les respects de ces accords aussi. Qui a dit cela? Qui a dit C'est le porte-parole du M23, Willy Ngoma, qui a tenu les propos. Bon, s'il a parlé, oui. Vous savez, en ce moment, ils peuvent dire n'importe quoi. Hein? Mais pourquoi il n'y avait pas, cette guerre-là n'avait pas continué lorsque notre président Honoraire était au pouvoir? C'était fini. Et maintenant, ils reviennent. Pourquoi? C'est un chantage. C'est un chantage. Soit il a été payé pour qu'il puisse brandir cela. Il a été payé. Ah oui, la corruption, elle est là pour ça, pour détruire. Parce qu'il s'agit de Kabila. Oui, mais lorsqu'il était au pouvoir, on n'en parlait pas. Hein? On n'est pas arrivé au stade où nous en sommes. Hein? On n'est jamais arrivé à ce stade. On n'est jamais arrivé à ce stade. Donc, mais aujourd'hui, oui. S'ils commencent à parler, c'est parce qu'ils voient, non, ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de notre président honoraire pour dire que oui, si on dit ceci, il peut revenir pour nous sortir du gouffre où nous sommes. Tous les moyens sont possibles. Hein? Ce sont des jeux psychologiques. Hein? Tous les moyens sont possibles. Ils sont dans un gouffre. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Parce qu'ils ont vu que, oui, par où nous disons cela. Ça, c'est très bien. Ils cherchent le pouls sur la tête de Joseph Kabila, selon votre analyse, certainement. Ah oui, parce qu'ils n'ont jamais vécu ce qu'ils sont en train de vivre. Vous y tenez aussi, mordicus, que la solution ne sortira pas de la cuisse de Jupiter. Il faut que les Congolais se mettent ensemble. Ah oui. Par là, vous insinuez un dialogue? Bon, écoutez, oui. Ça veut dire quoi? Négocier, ça veut dire quoi? C'est en échange. Parler, trouver des solutions. Le dialogue, ça peut ne pas aboutir. Mais la négociation, si. Mais le dialogue, c'est un peu compliqué. Hein? Le dialogue peut ne pas aboutir en diplomatie. Mais tandis que si nous allons en négociation, ok, là, ça marchera. Il faut aller en négociation et là, il faut y aller. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir sortir. Et que diriez-vous de ceux qui pensent que le M23 et Paul Kagame n'entendent pas le langage de la paix? Il faut aller par la violence parce qu'il s'agit de notre territoire qui est occupé. Est-ce qu'ils ont tort de prétendre une telle solution? Mais Kagame, ce qu'il est en train de faire, il est en train d'aggraver sa situation. Il est en train d'aggraver sa situation. Et je vous ai toujours dit que Kagame est en train de jouer avec nous sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique, c'est ce que Kagame est en train, il sait bien, c'est une violence. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il viole d'abord les limites territoriales. Hein? Tout ce qu'il est en train de faire, c'est illégal. Les grandes puissances sont là. Est-ce que Kagame, lui, à lui seul, peut se dire, il va s'offrir la guerre à la République démocratique du Congo que nous sommes? Nous sommes indépendants et souverains. Hein? Nous devons nous mettre ensemble. Alors, vous savez, il faut faire. S'il faut penser que Kagame ne penserait pas à une option de la guerre, mais il y a aussi l'ambassade de la République démocratique du Congo qui alerte du côté de la République centrafricaine qu'ils ont vu les déploiements des militaires rwandais dans ces pays. Mais au lieu d'aller ailleurs, ils décident de pouvoir se déployer tout au long de la frontière de la RDC et la République centrafricaine. Et n'est-ce pas là aussi une menace de guerre? Ce n'est pas que c'est une menace de guerre. Nous avons un gouvernement ou nous n'avons pas un gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur et tout ça, il est là. Et de la défense. Il surveille les limites frontalières. Qui surveille? Et les services d'intelligence. Et je crois qu'ils sont intelligentsia. Ils sont là. Pourquoi? Ils sont là. Je crois que ici, le grand problème, c'est vrai, Kagame, c'est qu'il est en train de faire, et l'autre, c'est vrai, il est en train de parler. RCA, ils peuvent être tous dans la même politique avec Kagame, l'Ouganda, tout ça. C'est la ceinture, hein, c'est une ceinture hein, qui continue. Hein. Alors, ils peuvent être tous dans la même politique. Et de cette politique, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent nous traquer psychologiquement. Et lorsqu'ils traquent psychologiquement, est-ce que vous pensez que c'est vrai? La République démocratique du Congo va laisser son poulailler ouvert à ce que tout le monde puisse venir entrer? Mais je ne pense pas.
Là, ce sont leur langage à eux pour traquer psychologiquement les autorités congolaises. Mais quant à eux, de prendre aussi les dispositions nécessaires, parce que vous l'avez tantôt effleuré ici dans votre analyse de tout à l'heure. C'est ça justement, c'est l'éveil de conscience, hein, pour une prise de conscience. Très bien. Oui. L'éveil de conscience pour une prise de conscience. Les Congolais réfléchissent autour de ces sujets, autour de cette thématique liée à l'insécurité. Nombre pensent qu'il n'est pas bon de pouvoir pactiser avec ceux qui sont eux-mêmes des partis au conflit, et il faudra au moins envisager d'autres forces, par exemple de la SADC, au lieu d'aller avec l'EAC qui à la limite aussi s'avère être très dangereux pour la suite des événements dans la partie Est. Bon, ici je reviendrai, on fait marche arrière. Hein. On fait marche arrière avec notre président honoraire, hein, Joseph Kabila Kabange. Nous devons nous battre pour notre survie. Cohésion nationale. Et allons au développement. Vous ne voyez pas que ce qu'il a dit, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que l'extérieur a venir faire ici? Et pourquoi pas nous mettre ensemble? Mais je crois que s'il y a un problème, la première des choses, c'est voir qu'est-ce qui ne va pas. Il faut appeler tout le monde. On se met ensemble, nous-mêmes Congolais, nous voyons comment nous nous mettons ensemble pour nous dire que voilà, maintenant, le moment est venu. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est difficile? C'est une question. Je crois qu'il faudrait faire partir l'esprit d'orgueil. Hein? Ah oui. Par ici, vous soupçonnez qui serait le plus orgueilleux dans cette affaire? Bon, écoutez, si j'appelle orgueil, ça veut dire il y a ceux qui sont là, qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Ceux qui sont au pouvoir. Ah, c'est l'orgueil. Pourquoi ne pas mettre tout le monde ensemble? L'orgueil tue, hein? On a trouvé ce mot-là. Mais celui qui doit réunir tout le monde, c'est le chef de l'État qui doit fédérer autour de lui. Donc on peut aussi en déduire le plus orgueilleux ici, c'est lui. Bon, écoutez, je viens de dire que c'est un proverbe, hein, qu'on a trouvé nous tous, hein, qui dit « l'orgueil tue ». Alors, si nous allons dans l'orgueil, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons nous tuer. Hein? Nous allons mourir. Oui, nous allons nous tuer. Si nous allons dans l'orgueil, ça veut dire que nous devons nous surpasser. Nous devons nous surpasser. Nous battre pour survivre. La survie de la nation, c'est très important. Il faut donner même le sang, il faut payer le prix le plus cher, le lourd tribut, pour aboutir et avoir les résultats escomptés. L'insécurité bat de l'aile. On ne peut pas passer ici en RDC sans en évoquer, parce que ça devient pratiquement la nourriture, la recette appropriée pour tous les coins. Maintenant, c'est la partie ouest aussi qui en paye le prix. Kwamuntu, envahi par le conflit des Teke et plutôt des Yaka et les Teke, parce que ce sont eux qui s'entretuent. Et cette histoire prend des proportions très inquiétantes à ce jour. Ça devient un peu incontrôlé. Plus de 300 morts en dénombre. Et l'État semble être impuissant devant de tels faits. Vous trouvez que on ne peut pas ici évoquer la notion de l'inefficacité, ou pour ne pas dire l'inexistentialité de l'État? Bon, vous savez, nous tous, nous sommes concernés, hein, dans ce qui se passe maintenant. Hein, nous sommes tous concernés. Ça veut dire, si nous commençons, là maintenant, ce sont les guerres ethniques, hein, qui commencent à venir, pour dire quoi? Les Yaka et les Teke. Pourquoi ils doivent se battre quand ils ont des terres? Et ces terres, moi je viens de là, hein, parce que c'est on en parlera au dernier virage. Voilà. Vous savez que si on arrive à ça, d'abord, hein, nous sommes très méchants nous-mêmes. On ne s'aime pas. Nous ne nous aimons pas. Pourquoi ils se battent? Ils se battent à cause des terres. Mais ces terres sont immenses, 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 si bien que même s'ils arrivaient à occuper ces terres, ils n'occuperont pas toutes ces terres-là. Pourquoi se tuer pour ne pas... Je viens de vous dire ici, nous devons nous mettre ensemble, comme l'a dit notre... président honoraire Joseph Kabila Kabange, nous devons nous mettre ensemble. Pourquoi se tuer pour des terres au lieu de se mettre ensemble et discuter? Qu'est-ce qu'il y a? Faisons ci. Non, on se carbonise pour des terres. Mais c'est pour dire, nous avons quelle méchanceté, quel cœur. On dit que ce sont les politiques, les tireurs de ficelles dans cette histoire. Ah non, écoutez, d'abord c'est... Non.
Il y a la manipulation aussi. Même le chef de l'État a reconnu qu'il y a la main noire qui est derrière tout ça. Non, pas ça. Écoutez, c'est notre responsabilité. Hein. Notre responsabilité n'est jamais trahir le Congo. Nous nous trahissons. Nous nous trahissons à des fins vraiment qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. Où sommes-nous là? C'est pour de miettes, pour l'argent. Quand on a l'argent, à partir du moment où il y a ces terres-là, est-ce qu'on ne peut pas échanger, Monsieur Nono, on échange, vous êtes Teke, je suis Yaka, mais on doit occuper cet espace ici, oui, mais pourquoi vous avez pris 100 mètres, et ceci, mais... Est-ce que vous trouvez que ça c'est dans l'entente, dans la négociation, dans la tranquillité qu'il faut faire ça? Ça veut dire que nous avons un grand problème mental. Un grand problème mental. Et je crois que ici, la base de tout ça, c'est quoi? C'est l'argent. La base, c'est l'argent. Mais nous avons l'argent. Mais ce n'est pas pour avoir l'argent qu'il faut donner son sang soi-même. Et là, on n'a pas d'armes, on s'entretue. Et maintenant, quand on aura les armes, quel sera l'essor? Ah. Merci bien, Madame Marie-Martine Kazadi. Je suis très content de la manière dont on est en train d'évoluer avec cette affaire, avec une dose de patriotisme très prononcée. Ce n'est que normal parce qu'il s'agit de la patrie. On ne peut que faire outre. Vous vivez à Kinshasa aussi, depuis Bélirette. Vous en savez très bien de ces phénomènes Koulouna. Il y a même Serge qui s'est fait agresser, l'un des cadres du PRP. Est-ce que nous pouvons aussi parler de la recrudescence de ces phénomènes qui commencent à inquiéter de plus en plus les bons citoyens qui circulent paisiblement? Les bons citoyens, tout bon citoyen qui circule aussi doit tout faire pour sortir les Koulouna de cette situation. Ce sont les nôtres. S'ils sont à la rue, qui les a mis à la rue? C'était des enfants, hein? Des enfants des rues, communément appelés Chégué. Et après, il y a eu les églises des réveils qui ont dit que c'était des enfants sorciers. Le nom avait changé, les enfants sorciers. Mais écoutez, ce sont nos enfants quand même. Hein. Ici, encore, je reviendrai pour dire que nous devons toujours, vous savez, le visionnaire, Joseph Kabila Kabange, c'est vrai, aujourd'hui, peut-être les gens ne voient pas le mot qu'il a sorti, hein, les quelques mots qui sortent là, comment ça pèse notre honorable Janet Kabila. Et vous avez, Zoé, le mot respect aussi. Nous nous respectons. Allons en unité, organisons-nous. Je crois que nous allons trouver des solutions. Ces enfants sont les nôtres. Koulouna n'est pas rwandais. Hein? Koulouna n'est pas rwandais. Koulouna est congolais. Des sangs purs, natifs des terres congolaises. Ce sont les nôtres, donc ça veut dire que nous devrions tout faire. Nous avons des intellectuels qui ont étudié. Et il y a ceux qui font des études pour dire que non, on fait des études pour sortir les délinquants de sa situation, de sa mauvaise situation. Où sont tous ces professeurs-là? Est-ce que c'est le problème des professeurs ou c'est le problème de l'organisation, de la responsabilité des parents, la responsabilité de l'État pour trouver la solution à ces phénomènes qui persistent et prennent de l'ampleur? Mais c'est ce que je viens de vous dire, ça nous concerne nous tous. Nous tous. D'abord, ceux qui font ces études-là, ils doivent maintenant se dire, nous allons approfondir ces études. Nous allons approfondir. Il faut faire l'approche des nôtres. On va commencer à se massacrer. Parce que quand on dit Koulouna, qu'est-ce qu'on voit directement? On voit la machette. Et de cette machette, est-ce que c'est les Rwandais qui entrent encore ici pour dire que non, nous commençons à nous fuir nous-mêmes? Mais c'est très grave si on commence à nous fuir nous-mêmes. Nous devons arrêter cela. Et tout Congolais doit se dire, mettons-nous, vous voyez, je reviens toujours à notre autorité morale. Hein? Donc ça veut dire l'unité, être ensemble, nous organiser. Chaque Congolais, à Moni Koulouna, essayons d'encadrer ses enfants. Nous devons tout nous-mêmes. Vous savez, le gouvernement, oui, il est là. Est-ce qu'on a l'écoute d'abord de l'État, nous Congolais? Non, nous ne respectons pas l'État. Là aussi, il y a un grand problème. Non-respect
à l'autorité. Il y a un programme que l'État a mis en place pour ces Koulouna. Il fallait les arrêter, les prendre pour qu'ils constituent de la main-d'œuvre pour cultiver. Et on les a même appelés les bâtisseurs du côté des Kanyamaka, c'est avec le général Kassongo Kabouik. Et vous croyez, déjà à ces jours, on dit qu'ils n'ont pas assez de moyens nécessaires pour pouvoir reprendre encore un lot important de ces jeunes. N'est-ce pas que l'État aussi, là, ne facilite pas la tâche à ces processus de la réinsertion de ces jeunes dans la société pour les rendre utiles? Mais c'est ce que je venais de dire. Là, on aggrave encore la situation. Parce que si on dit que l'État de ceux qui sont partis, il n'est plus en mesure de les prendre en charge, que deviendront-ils encore? Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Là, on vient de mettre feu. On allume l'allumette sur le pétrole. Hein? Nous-mêmes, tous ceux qui ont les moyens, nous devons tout faire. Vous savez, la fierté d'un pays, c'est quoi? C'est l'unité. La fierté d'un pays, c'est l'unité. Ne regardons pas les autres pays. Si les autres pays sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce que c'est eux-mêmes qui ont voulu à ce que leur pays change. Ici, c'est la République démocratique du Congo. Pays indépendant et souverain. Notre dignité et fierté, c'est où? C'est l'unité. Je reviens encore à notre autorité morale du FCC. L'unité, l'organisation avec notre honorable Janet Kabila, le respect d'un chacun avec Zoé Kabila. S'il vous plaît, nous devons nous mettre ensemble. Il n'y aura pas de solution. On n'a personne à exclure ici. Personne. C'est notre pays. On va embraser le pays en feu. Et que diriez-vous de ceux qui pensent qu'avant d'indexer l'État dans cette affaire, il faut d'abord, avant tout, penser aux parents, parce que ces Koulouna ne viennent nulle part des forêts, mais ils sortent des familles, et de nos familles, en tous ici à Kinshasa. Il y a même de ceux qui sont incapables. Ils savent que leur garçon, c'est un Koulouna. L'image de ces policiers qu'on a vu tirer sur un Koulouna, une balle en plein pied. Et ces gars rentrent chez eux, on lui dit, on t'interdisait. Tu as vu l'image, comment on a interprété ça, c'est qui démontrait qu'il y a des familles qui connaissent que leurs enfants sont des Koulouna, mais personne n'en dénonce. Et ça, ce n'est pas de la responsabilité de l'État. Non, mais je viens de vous dire ici, ne responsabilisons pas seulement l'État, nous tous Congolais, je viens de le répéter. Sans exception. Oui, sans exception. Même la guerre à l'Est, Bissomoko, Bandeko, Naba députés nationaux. Biso nyonso, encore bangonde kutukoleka biso. Ils doivent vraiment s'investir parce qu'ils sont là pour le peuple. C'est eux-mêmes qui dirigent aussi l'État. Le gouvernement, c'est eux. Il y en a aussi de ceux qui ont même les groupes de milices, les groupes armés à l'Est. Mais justement, c'est ça. Vous voyez cette responsabilité-là. Alors, il ne faut pas dire que non, responsabilité, on va imputer ça à telle personne, on indexe. Non, nous tous Congolais. Donc, maintenant là, c'est biso nyonso totelema, Congolais nyonso atelema. Nous devons changer le pays. Le pays ne va pas changer avec une personne, 2, 3, 4 personnes. Non. Lorsque notre président honoraire Joseph Kabila Kabange s'est dit, nous devons être ensemble, l'unité d'abord, unité. Donc ici, il n'y a plus exception. On sait que cette famille, c'est ça. Nous tous, sur la rue, comme on est ici, en sortant, nous devons chercher des solutions pour que nous puissions donner, changer l'image de notre pays. Changer l'image de notre pays, très préoccupé par cette situation. Madame Marie-Martine Kazadi, cadre du PRP, parti cher à Laurent Désiré Kabila, Euronational. Nous allons prendre le dernier virage qui revient sur les actions de votre ONG, Accord de paix, qui ne cesse de faire de preuves sur le terrain. Vous avez organisé un match de football pour l'honneur de nos vaillants militaires dans la partie est, aussi des Congolais qui tombent sous les coups de balles et aussi des viols. Pourquoi avoir pensé à une telle initiative? Bon, vous savez, l'initiative, on doit d'abord savoir que ce match a été organisé par un réseau des journalistes, vos collègues. Ouais. Voilà. Et vous savez, ça a été un impact pour moi. Pourquoi? Pour partager avec les hommes des médias. Les hommes des médias, c'est vrai.
Mais qu'est-ce qu'on voulait que ça puisse donner? Ici, il y a plusieurs paramètres. Vous savez, lorsqu'on est sur terrain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, et notre honorable Janet Kabila. Vous savez, ça revient, ça ne fait que revenir. Organisez-vous. C'est parce qu'on s'est organisé qu'on a eu ça. C'est parce qu'on a été unis ensemble qu'on a eu à organiser. C'est un match, donc on organise un match. Vous voyez que l'honorable Janet Kabila organisait le match et puis être ensemble. Nous sommes unis ensemble. Et de là, notre président honoraire a dit ceci. Vous voulez réussir? Et les champs. Et réussir, comme on a réussi, c'est quoi? Discipline. Jouer, c'est la discipline. Et vous savez, les joueurs, lorsque ils se mettent à jouer... Mais je vois là-bas, le Varese, on dit les dons de Madame Safi Kazadi que vous êtes, vous avez fait un don. Oui. C'est quand même encouragé. Oui, c'est encourageant. Encourageant, pourquoi? Ce sont les hommes des médias. Et les médias, c'est quoi? Il faut transmettre les messages. Et ces messages, il faut savoir que qui est un joueur? Un joueur, c'est un diplomate. Un ambassadeur. Un ambassadeur, il est en même temps diplomate. Parce que lorsqu'il part, il faut d'abord être diplomate pour atteindre à être ambassadeur. Il représente les intérêts, la fierté, le drapeau du pays. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord être uni dans son pays, être discipliné. Et vous voyez, tout ça, ce sont des messages. Et de ces messages-là, c'est là où nous partirons. Même les Koulouna sortiront. Vous pensez que si on unit tous ces Koulouna-là, seuls qui veulent être joueurs, pas les prendre en disant seulement, oui, on les prend, ils vont aller travailler. Avec des travaux forcés, on les chicote même là-bas comme pas possible. Non. Vous voyez, ça fait très mal. Ce sont les nôtres. Ce sont nos enfants. Les nôtres qui nous coupent les bras. Même s'ils le faisaient. Qui nous tuent, qui nous arrachent les biens. On ne les accepte pas. Ils doivent aussi survivre. Vous voyez, nous devons nous battre pour survivre. Donc, ces gens-là, ils militent aussi. Et maintenant, nous devons tout faire pour les remettre dans la société pour qu'ils deviennent aussi des hommes normaux. Normaux. Alors, vous voyez que ici, donc, l'intérêt d'un chacun. Et les champs, je crois que avec Maïs Variété JKK 980. C'est là que nous entrons de plein pied parce que vous avez effectué le déplacement, tout un voyage avec votre équipe du côté de la province du Kwilu. C'est par là d'ailleurs que nous allons finir, où vous êtes allé pour la saison A de la culture de maïs JKK 981. Comment ça s'est passé votre séjour? Je crois que vous avez vu les photos et vous avez vu le milieu. Donc ici, c'est le milieu paysan. Donc d'abord les techniques, assimiler les techniques. Et une fois l'assimilation du technique, tout ceci, c'est de là où, vous voyez, avec maïs variété JKK 981, nous mettrons fin au système Koulouna, tout ce qui ne va pas, l'unité et tout ça. Parce que vous savez, quand il y a les champs, après les champs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est la nourriture. Pendant la récolte. La récolte, lorsqu'on fait la récolte, oui. De cette récolte-là, c'est ça qui va nous amener quoi? Le bonheur. Parce que là, nous avons maintenant le produit à laquelle lui-même, notre président honoraire qui dit, vous voulez devenir riche, sortir de la pauvreté, il faut une valeur ajoutée. De la valeur ajoutée, il faut aller en transformation. Et en transformation, qu'est-ce qu'on a? Là, maintenant, nous avons la farine, nous avons les sous-produits, sémoules, tout cela. Et tout cela, lorsque nous avons, qu'est-ce que nous avons? Nous devenons indépendants économiquement. Et voilà maintenant, en devenant indépendants économiquement, nous allons où? À la prospérité de la République démocratique du Congo. Et je crois que de cette prospérité-là, vous voyez toute la brousse-là, elle ne sera pas ce qu'elle est maintenant. Elle sera transformée en maïs, en culture de maïs variété JKK 981. C'est ça le bonheur du pays. Donc c'est ça le bonheur. Et là, ici, vous voyez que tout le monde est occupé à faire ce qu'il doit faire. Il est dans sa tâche. Et dans cette tâche-là, tout le monde, sur toute l'étendue de la République, lorsqu'il y aura cette responsabilité, nous n'allons plus parler de la haine. Non.
On ne parlera plus de la haine avec Maïs Variété. Vous croyez que les discours de la haine prennent place parce que les gens ne sont pas au travail, non. Les gens ne cultivent rien et c'est ce qui favorise ça? Oui, c'est ce qui favorise ça. Et je vous dis que franchement, si vous allez vous regarder le parcours, tous les parcours là qu'on a fait, je crois que c'est... On a fait... on a traversé beaucoup de villages. Hein. Là, on est presque à 750 kilomètres. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, vous voyez, une fois que ça sera occupé, ceux qui font la guerre, les Kiata et les Nan, il n'y a rien. Pourquoi ils se battent? Au lieu de se mettre ensemble. Vous les invitez tous à venir reprendre les champs, les champs et arrêter de s'entretuer. Oui, non, on doit arrêter de se carboniser. Vous voyez, on se carbonise. On se carbonise. Et ça, c'est à condamner. Madame Marie-Martine Okaza. Et c'est quoi la prochaine étape pour le voyage? Prochaine étape, je crois que c'est début septembre. Hein. Début septembre, nous partons. Déjà là, il fallait... Là, ce sera toujours le Grand Bandundu ou bien le Congo central? Non, le Congo central, là-bas, on a déjà terminé. Hein. Donc maintenant, nous avançons. Je crois que on va aller... Justement, c'est là où je vous dis que j'ai maintenant des problèmes parce que nous devons aller Bandundu-ville et c'est là, entre Bandundu-ville et le Bandundu où il y a ces guerres-là. Ces guerres-là. Il y a même la route là-bas qui a été fermée. Oui. Et même si l'exécutif a même décidé qu'on puisse réouvrir, mais est-ce que les dispositions sécuritaires ont été prises? Ça aussi, nous devons vérifier. Et voilà. Donc, les autorités ont tout intérêt à pouvoir prendre des dispositions. Oui, prendre des dispositions, mais tout ce que je pourrais demander, c'est que nous puissions aller dans la vision de notre président honoraire Joseph Kabila Kabange, l'unité et l'organisation avec notre honorable Janet Kabila. Je crois que et le respect aussi avec notre honorable Zoé Kabila. Vous savez, les trois mots là, c'est ça qui fera que nous puissions. Pourquoi se battre? Pourquoi s'entretuer nous-mêmes entre nous? Pourquoi? Très bien. C'est avec ces messages de la réconciliation, de retour à la paix, ces messages, à la prise de conscience collective pour que la République démocratique du Congo sorte dans cette situation à travers laquelle il est difficile de pouvoir parler développement dans une insécurité telle que la nôtre. Nous avons tout intérêt à pouvoir conjuguer les efforts pour que le Congo gagne. Oui, c'est le Congo qui doit gagner et non le contraire. Madame Marie-Martine, ça a été un plaisir de pouvoir encore partager ces moments de réflexion avec vous à travers ces magazines Interface que vous êtes plus qu'habitués et je crois que le prochain rendez-vous c'est dans une semaine pratiquement. Merci beaucoup. Bon, je demande à tous nos frères de pouvoir changer. Nous devons aller à l'unité, c'est très très important et nous devons nous organiser. Et a dit notre président honoraire Joseph Kabila Kabange et notre honorable Janet Kabila. Je crois que l'unité et nous devons partir avec notre héros national, M. Laurent Désiré Kabila. Ne trahissons pas notre pays. Très bien. Ne trahissons pas notre pays. C'est avec ces mots que nous allons devoir nous quitter. Juste on place la virgule parce que on va revenir incessamment pour parler encore d'autres actualités au travers de ces magazines. Question de vous permettre de vous faire une idée sur ce qui se passe au pays de Lumumba, au pays de Laurent Désiré Kabila, au pays de Etienne Tshisekedi, au pays de Anarit Nengampeta, au pays de Mobutu, pourquoi pas, parce que Kimbangu également, il faut respecter ceux qui ont vécu et c'est ça, ce qui va nous permettre de tracer les chemins et aller vers le bonheur. Merci à vous d'avoir été les nôtres. Merci à l'équipe technique. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro. En attendant, tenez-vous prêts et restez-nous toujours fidèles. Bye bye. Merci.